Avez-vous soif? Dans votre vie, de quoi avez-vous soif? Avez-vous soif de Dieu? On a entendu dans la deuxième lecture plusieurs fois « Viens, viens ». Et nous sommes là, nous sommes venus ici, mais est-ce que nous venons avec une soif? Nous venons comme cela. Il est beau de voir un baptistère, là vous voyez, là ça fait une belle piscine. On ne va pas faire boire la tasse aux enfants. C'est bon, je crois que les parents n'ont pas choisi le baptême par immersion ce coup-ci. Enfin, on verra, peut-être qu'il y aura des surprises, je sais. Mais je ne crois pas. Donc, normalement, il n'y a personne qui devrait boire la tasse. Mais normalement, nous sommes invités à avoir soif de Dieu. Nous avons entendu les derniers mots du Nouveau Testament dans cette deuxième lecture. Ce sont les derniers mots. On dit l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». C'est l'Église qui appelle, qui a soif de cette venue dans la gloire de Christ, qui attend d'être sauvé. Et c'est vrai que dans cette homélie, je voudrais insister là-dessus sur cet appel qu'on a entendu. Viens, viens. Ensuite, je voudrais dire, mais attention, ce n'est pas un reviens. Pourquoi? On n'est pas en train de dire Jésus revient. Et puis après, j'insisterai sur le fait qu'on dit en Église, qu'on est tous là à dire, mais viens, l'Esprit et l'Épouse disent viens. Donc oui, il y a cette soif, on dit mais viens. Et ça, c'est le cœur de l'expérience chrétienne, de l'Église primitive. Vous savez, les premiers chrétiens, au début, même croyaient que Jésus, il allait venir dans la gloire, là, le ressusciter. Après l'ascension, on a vécu l'ascension la semaine dernière, enfin même cette semaine, pardon. Ce jeudi, on voit qu'il est monté au ciel. Et puis on se dit, mais quand est-ce qu'il va revenir dans sa gloire? Et quand on lit la première lettre du Nouveau Testament, c'est la première lettre aux Thessaloniciens. On voit que les premiers chrétiens ils disent, mais il est long à revenir. Il est long. Et les premiers chrétiens, ils se disaient, mais il va revenir dans la gloire bientôt. Et puis, ils trouvent qu'il dure. Et donc, ce moment... Merci. Fallait me le dire plus tôt, qu'on ne m'entendait pas. Je veux bien prêcher, mais prêcher dans le vide. Je ne vais pas tout reprendre quand même. Mais je voulais prêcher sur ce « Viens ». Viens, Seigneur Jésus. Viens. C'est l'appel des premiers chrétiens. L'appel des premiers chrétiens qui sont là, qui ont cette soif, ce sont les derniers mots du Nouveau Testament. C'est cette attente des premiers chrétiens que Jésus vienne dans sa gloire. Et cette attente est tellement forte qu'elle se dit avec un mot, Maranatha. Maranatha, vous savez, c'est un mot qui dit « Viens Seigneur ». C'est un mot qui n'a pas été traduit, qui a traversé les âges. Parce que c'est un mot qui était tellement familier, comme d'autres mots de la liturgie qu'on ne traduit pas. Kyrie eleison, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une supplication grecque. Viens, prends pitié, Seigneur. D'autres mots, celui qui dit notre foi, Amen, qui dit notre foi que c'est du solide. On ne l'a pas traduit. Parce que c'était tellement familier des premiers chrétiens que ça a continué. Alléluia. Alléluia qui veut dire Alléluia en hébreu, ça veut dire louer. Yah, c'est le prénom de Dieu qu'on ne traduit pas. Donc on dit Seigneur à la place. Mais louer le Seigneur. On ne l'a pas traduit parce que c'était tellement commun, ça a traversé. On a changé, les langues ont changé, mais ces mots n'ont pas été traduits. Même dans la messe en latin, avant, on avait quand même Alléluia, on avait Amen, on avait Kyrie eleison, et parfois on a Maranatha. Ce cri, cette attente des chrétiens d'être sauvés. Souvent, nous sommes tièdes, on oublie, on dit, mais sauvé de quoi? J'ai pas besoin d'être sauvé.
tout va bien. Et c'est vrai que souvent, les gens, ils redécouvrent la foi au moment difficile. À un moment donné, j'avais cessé de croire, moi, tout allait bien dans ma vie. Tout allait bien, et je me disais, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Eh ben non. Mais c'est vrai que souvent, ceux qui vivent des choses difficiles s'ouvrent davantage et savent crier, savent dire, j'ai soif, viens. Et on attend. Et mon deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est de dire, on attend, mais on n'attend pas que Jésus revienne. C'est pas reviens, parce qu'il n'est jamais parti. Il n'est jamais parti. Notre foi appelle Jésus l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il a promis, si vous lisez l'Évangile selon saint Matthieu, qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc on n'est pas en train de se dire, mais reviens, parce que tu es parti. Alors oui, il est plus présent comme avant, avec son corps. Ça, c'est définitif. On attend qu'il revienne dans la gloire avec son corps, oui. On attend qu'il revienne comme cela. Donc parfois, nous attendons son avènement glorieux. Mais la liturgie nous fait dire, par exemple, après la consécration, elle nous fait dire, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et pas que tu reviennes, nous attendons ta venue. Viens, viens dans nos vies. Nous venons ici en Église parce que nous avons soif de lui. Et ça, c'est mon troisième point. C'est ça, l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse, c'est l'Église. Nous sommes dans ce temps entre l'Ascension et Pentecôte où nous attendons à nouveau nous faisons mémoire de cette Église qui attendait la venue de l'Esprit. On dit viens, mais en fait, quand nous attendons en Église. Un chrétien seul, souvent, va perdre sa foi, ou va la vivre de manière automatique. Il va venir le dimanche, il va repartir, mais il ne va plus avoir soif. Lorsque nous venons dans nos églises, nous devons avoir soif. Soif de Dieu pour notre propre vie. Ne pas nous contenter de vivre des vies tièdes. Nous avons besoin davantage, nous sommes appelés à beaucoup. Même dans une vie de couple, parfois nous habituons à vivre des vies parallèles, alors que nous sommes appelés à davantage, à la vie en plénitude. Et si notre foi est là pour nous faire revenir à la source, la source de la vie. C'est pour ça que l'esprit et l'épouse disent viens. C'est pour ça que ces enfants vont être baptisés, parce qu'ils vont à la source. Et les parrains, marraines vont être là pour leur apprendre à venir à la source. J'aimais bien, quand j'habitais à Rome, de venir dans les églises avec ces mosaïques, au fond beaucoup de belles mosaïques. On voyait un cerf ou des cerfs qui viennent boire à la source, ou des oiseaux qui viennent boire. Parce que lorsque nous venons ici, nous venons parce que nous avons soif. Soif pour notre vie de la présence de Dieu qui nous renouvelle, qui nous apprend à nous donner les uns les autres à ceux qui nous entourent. Nous disons, j'ai soif. Et nous disons, viens Seigneur Jésus, ensemble, en communauté, avec d'autres chrétiens. Nous avons besoin d'autres groupes. Ceux qui se sont préparés au baptême pour leurs enfants étaient avec d'autres couples. On peut échanger. L'échange avec d'autres chrétiens nous enrichit, nous fait voir que nous avons besoin et nous avons soif de davantage. J'ai compté le nombre de fois qu'il y a le mot « viens » dans la deuxième lecture. 6 fois. Vous allez me dire, c'est un détail. Ça n'est pas un détail. Pour ceux qui connaissent un peu l'écriture, le chiffre parfait, en général, c'est 7. On a Jésus qui dit « je viens », l'esprit d'épouse qui dit « je viens », ceux qui ont soif sont appelés à dire « je viens ». Viens, viens Seigneur Jésus, viens. Cette 7e fois, celle qui manque, c'est un espace vide qui est laissé à chacun d'entre nous pour dire, nous aussi, après avoir entendu toute la Bible,
notre propre soif. Pouvoir dire à notre tour, viens Seigneur. Si dans ma vie je suis capable de dire, viens Seigneur Jésus, ma vie va changer. Elle va s'éclairer. Alors oui, aujourd'hui, avec toute l'Église, nous sommes appelés à dire viens. Non pas reviens parce qu'il a toujours été présent. Peut-être c'est à moi de revenir parce que j'ai oublié, j'ai été absent. Oui, revenir dans cette Église avec les uns les autres pour m'abreuver, pour repartir envoyer dans ce monde qui a tant besoin d'une autre dimension, qui a soif et parfois a oublié qu'il a soif. Alors ensemble, en attendant Pentecôte, osons dire, viens Seigneur Jésus, viens Esprit Saint, viens nous réveiller, viens ranimer notre attente, viens nous donner soif de ta vie. Amen.